Bonjour à tous. Nous avons vu hier que le croyant en Jésus, Messie d'Israël et Sauveur du monde, serait, d'après une lecture de l'apôtre Paul dans la lettre aux Romains au chapitre 6 et au verset 14, affranchi de l'observation de la loi. Vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. Sous-entendu, vous pouvez vivre comme vous voulez. Nous avons vu aussi que loin de recouvrir l'ensemble des commandements, l'interprétation que l'on donnerait de la lecture de ce verset ne concernerait que l'observation du sabbat. Vous pouvez passer du sabbat au dimanche parce que vous n'êtes plus sous la loi mais sous la grâce, mais en même temps, chaque croyant continue de ne pas voler, de ne pas tuer, de ne pas mentir, de ne pas être adultère, etc. Ce qui montrerait qu'on observe plein de commandements, mais pas celui-là, et selon quelles règles? Alors l'apôtre Paul, lui qui a prononcé cette parole, sent bien que dans ce qu'il dit, il risque d'y avoir une méprise. Et c'est pour ça que vous ne pouvez pas lire la lettre aux Romains au chapitre 6 et au verset 14 sans lire aussi le verset 15. Alors, je vais relire les deux, l'un à la suite de l'autre. Le péché ne dominera pas sur vous, car vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce? Certes non. Voyez, tout de suite, l'apôtre Paul sent que ce qu'il a dit risque d'être mal compris. Effectivement, si je m'arrête au verset 14, vous n'êtes pas sous la loi mais sous la grâce, je fais ce que je veux, les commandements de Dieu, j'en ai rien à faire et je vis comme j'ai envie. Et Paul dit non, attendez voir. Je risque d'être mal compris, donc je vais bien préciser la chose. Et il le précise très clairement. Pécherions-nous parce que nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce? Certes non. Voilà. Le péché ne doit pas dominer sur nous, non pas parce que maintenant la loi n'a plus d'importance, mais parce que nous sommes sous la grâce, dit-il. Mais alors en quoi la grâce nous permet-il de vivre une vie où le péché ne domine plus sur nous? Eh bien tout simplement parce que nous sommes passés d'une vie où l'observation de la loi était le but de notre vie, à une nouvelle vie où nous comprenons que l'observation de la loi est le résultat de la transformation de notre vie faite par Dieu, par la présence de son esprit en nous. Dieu met en nous un esprit nouveau, Dieu met en nous un cœur nouveau, il change notre cœur de pierre contre un cœur de chair, et il nous rend ainsi capables de vivre selon sa volonté. Loin de dire qu'il nous faut et qu'on peut vivre n'importe comment, Paul est simplement en train de dire ici, attention, ne vous méprenez pas, l'observation de la loi n'est pas le but à suivre, mais c'est la communion avec Dieu. Pour autant, lorsqu'on est en communion avec Dieu, pécherions-nous? Loin de là. Au contraire, nous sommes passés de la loi à la grâce, et bien maintenant, nous ne pouvons plus pécher, nous ne voulons plus pécher parce que Dieu change l'intérieur de notre cœur qui conduit notre être et nous pousse ainsi encore davantage, comme Jésus l'a fait dans sa propre vie, à être fidèle à la volonté de Dieu. Mais non pas simplement à une partie d'entre elles, mais à toute la volonté de Dieu exprimée dans les Écritures.